monde, bienvenue dans les Gazelles en cavale. Aujourd'hui, on a fait la découverte d'une maison et d'une ferme. Jaël va vous en parler un petit peu. Donc, cette maison et cette ferme a été découverte en 1997 et elle a été officiellement investiguée par les archéologues de l'Université de Saskatchewan et étudiée en 1998. On va donc vous faire un petit tour de la ferme et de la maison. C'est parti! Donc, voici le devant de la maison. Et pour information, cette maison contient juste une maison, une fenêtre, je veux dire, car sinon le froid rentrait beaucoup, puis il gelait pendant l'hiver. Donc, juste avant, voici un sabot de cheval. Et on va faire un tour de la maison. C'est parti! Je vais donc vous présenter la cuisine. Ici, nous avons quelques petits outils de cuisine qui sont faits probablement en porcelaine. Donc, ici, nous avons quelques petites fourchettes. Dans l'ancien temps, c'était comme ça. Ça ressemble un peu à nos fourchettes de ce temps-ci, mais sont un petit peu différentes. Ici, en dessous, nous avons un seau sûrement pour ramasser de l'eau. Ici, nous avons une lampe à l'huile. Et ici, sûrement un petit seau de l'eau pour aller le mettre à l'étable. Ici, nous avons une toile de l'ancien temps qu'ils ont peinturée sûrement avec peut-être du jus de fruits ou quelque chose comme ça pour faire de la couleur. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de la peinture et tout ça. Ici, nous avons un poêle à bois. Ils l'utilisaient pour faire cuire leur truc qu'ils devaient faire cuire. Ici, nous avons une petite grille qui peut-être comme nous, on utilise un barbecue. Ben, eux, peut-être qu'ils faisaient ça pour le faire cuire et le rentrer dedans et le mettre. Une théière, sûrement. Ici, dedans, nous avons du bois. Donc, ils le faisaient chauffer dedans. Ensuite, ici, nous avons quelques petits outils comme des petites pelles ou des choses comme ça, un petit seau. Et ici, nous avons un truc pour laver le linge. Nous, d'habitude, on utilise une laveuse, mais eux, dans le temps, ça n'existait pas. Donc, ils frottent leurs vêtements dessus pour le faire laver. Ici, c'est un bac à linge. Nous, on utilise des paniers à linge, qu'on appelle. Ben, eux, ils utilisaient sûrement ça. Ici, nous avons quelques pots en vitre. Nous, on appelle ça des pots maçons dans notre temps. Mais ça, c'est des pots de vitre, un peu comme ce qu'on a. Ici, nous avons quelques petits ingrédients comme du café, du riz, de l'huile et quelques petits produits qu'on ne sait pas c'est quoi. Et encore quelques petits plats qu'ils utilisent pour faire leur nourriture. Donc, maintenant, voici leur mini-salon. Et donc ici, ils ont leur petite chaise berçante en bois, puis leur petite chaise avec de la fourrure d'animaux, sûrement de chevreuil. Puis ici, nous avons une petite théière, si ça s'appelle comme ça, avec ça à l'intérieur. Puis deux petites tasses en porcelaine, comme dit sur mon rosemary. Puis un petit affaire pour mettre par exemple. Maintenant, voici une première scie pour leur bois, sûrement pour leur four. Puis des petites bottes en cuir pour qui porter, juste simplement. Voici un lit dans les années 1990. C'est sûrement pas le lit le plus confortable au monde, mais c'est déjà un lit. Et puis ici, il y avait un petit coffre pour mettre leur linge dedans. Et je crois qu'il y a du papier cadeau à l'intérieur, ça. Mais je suis pas sûre. Donc, c'est tout pour la maison. Maintenant, je vais aller Rosemary va aller vous faire découvrir quelque chose. Dans le fond, ici, c'est une faucheuse. Ben, ça remplace un peu un tracteur. Dans l'époque, on utilisait ça. Ça sert un peu à couper le blé ou des choses comme ça. Couper le blé ou des plantes qui vont servir à faire de l'agriculture. Maintenant, nous allons vous faire un petit tour de la ferme. Donc, voici un poulailler des années 1990. Et donc, c'est pas le meilleur poulailler, mais c'est un poulailler. Donc, voilà. Ici, c'est un affaire pour, on croit, mettre les cornes des bœufs. Et puis ici, c'est une affaire pour qu'on accrochait des seaux ou autres
pour transporter. Puis soit qu'on le mettait nous-mêmes dans notre cou pour que ça soit plus facile à transporter, ou on le mettait sur les animaux. Ça, c'est une affaire qui mettait sûrement le blé et les graines. Donc ici, nous avons une géante scie avec derrière une grosse perle. Et ici, nous avons un enclos à chevaux. Donc voilà, il y avait leur affaire pour manger. Et ici, nous avons des petits bouts de tissu pour ça, pour mettre ça sûrement sur les animaux, pour les tenir au chaud. Ah, maintenant, une lampe à l'huile. Et ça, je crois que c'est pour mettre dessus les cornes, pour pas que si jamais ils leur foncent dedans, ça ferait mal quand même, mais voilà. Ça, il y a encore une affaire pour transporter. Puis ici, il a accroché ça avec, encore une fois, il a accroché un animal, un buffle ou des affaires comme ça pour le tenir, pour pas qu'il soit en liberté. Puis ça, c'était sa mangeoire. Donc, c'est tout pour la ferme. Voici le wagon de la famille Sharp qui a été donné au... Ça a été donné à la famille, en fait, qui habitait dans la maison pour la ferme de tantôt. Puis ça se faisait utiliser au 20e siècle environ. Puis c'était pour ramasser le grain puis transporter le grain dans les trails. Donc, en fait, il y aura environ 100 ans. Le monsieur, il s'assoyait ici. Ou la madame. Ou la madame, et souvent, c'est l'homme qui conduisait. Donc, il s'assoyait ici puis il mettait ses pieds là-dessus. Sûrement que ça, c'était attaché, cette affaire-là, c'était attaché au cheval ou au bœuf. Nous espérons que vous avez apprécié notre visite de la maison et de la ferme des années 1900. On vous dit à une prochaine vidéo.